Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, la grâce et la paix vous a donné de la part de Dieu notre Père par Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. Je désire me marier, mais je n'ai pas d'argent. Voilà, j'aimerais faire en fait cette petite vidéo d'exhortation parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur le mariage et on a beaucoup de tendance à croire que pour se marier, il faut des centaines, il faut des milliers et des cents, alors que pas du tout. Pour se marier, il faut au préalablement mais il faut au préalablement déjà avoir la bénédiction du Seigneur, que le Seigneur soit dans l'affaire, parce que vous savez que si Dieu n'est pas dans une affaire, c'est un peu compliqué, hein. Excusez-moi pour le contre-jour. Voilà. Si Dieu n'est pas dans une affaire, c'est vraiment compliqué. Si le Seigneur n'est pas l'alpha et l'oméga de votre mariage, effectivement votre mariage, même si vous mettez des centaines de milliers d'euros, ne tiendra pas, parce que Jésus ne sera pas le rocher. Souvenez-vous que dans Matthieu chapitre 7, le Seigneur va comparer la maison qui est bâtie sur le roc et la maison qui est bâtie sur le sable. Et le fondement qu'il faut poser premièrement, c'est Jésus-Christ, la pierre angulaire. Ensuite, selon 1 Corinthiens chapitre 7, la Bible nous dit que c'est le père qui marie sa fille. Donc, la bénédiction des parents est un élément sine qua non pour qu'un mariage soit valable devant le Seigneur. Et troisièmement, effectivement, on a beaucoup d'idées reçues sur le mariage. On a l'impression que pour se marier, il faut des milliers et des cents. Et beaucoup de chrétiens, ont une appréhension à l'égard du mariage et repoussent à des dates ultérieures parce qu'ils n'ont pas les fonds pour pouvoir se payer un mariage. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on est dans une société de consommation, une société qui est basée sur la convoitise de la vue, de la chair. Et quand on voit des personnes se marier avec des traiteurs à 10 000 euros, on voit des femmes se marier avec des robes qui coûtent plus de 5 000 euros. On voit des frères en 3 pièces avec des costumes qui vont jusqu'à 500 voire 700 euros. Et on se dit, moi j'ai pas cet argent-là, donc je peux pas me marier. Et ça, c'est complètement faux. Ce sont des idées vraiment reçues. Et tu n'as pas besoin d'avoir des milliers et des cents. Alors effectivement, je suis pas en train de dire que il faut par en fait le désir en fait parce que la chair en fait brûle, il faut aller sauter comme ça et puis ramener sa femme chez ses parents sur le lit étage. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein. La Bible dit quand même que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il faut bien comprendre que quand on dit que l'homme quittera son père et sa mère, quitter ici, c'est dans un sens physique et c'est aussi dans un sens spirituel. Ça veut dire que l'homme ne dépend plus de ses parents financièrement et aussi spirituellement. Il quitte en fait le domicile familial pour aller fonder notre famille. Donc il faut que l'homme effectivement ait en fait une ressource minimum pour pouvoir accueillir son épouse. Il faut qu'il ait au moins un petit toit. Donc je ne parle pas ici de la précipitation, bien évidemment. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est que dans la simplicité, il n'est pas obligé, il n'est pas nécessaire d'avoir en fait des milliers et des cents pour pouvoir se marier. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment savoir. Parce que effectivement, comme je le disais précédemment, beaucoup repoussent à des dates ultérieures. Ils prennent des crédits, ils sont dettes, et puis au final, après, ils mangent en fait des boîtes de conserve, des raviolis et du cassoulet pendant 1 an. Et ce n'est pas ainsi en fait, hein. Pas besoin de s'endetter pour en fait un mariage. Le mariage, c'est une bénédiction, mais le véritable mariage, c'est toute une vie. Et la mairie avec la salle, c'est un seul jour et après c'est passé. Donc le mariage, c'est toute une vie que tu vas vivre avec ton partenaire. Et la véritable énergie, il faut pas la mettre dans un seul jour, mais dans toute une vie. Combien de personnes ne se sont-ils pas, organisées pour un seul jour et malheureusement, ils ne se sont pas organisées pour toute une vie et leur vie familiale n'a pas tenu. Ils sont tombés malheureusement au bout de 6 mois, 5 mois, 1 an. Le mariage n'a pas tenu parce que Jésus n'était pas le rocher par excellence. Et vous venez dans le Seigneur, donc voilà. Il faut, vous n'êtes pas obligé, on n'est pas obligé de louer une grande salle, hein. On n'est pas obligé de louer une grande salle. Un repas suffit. Et rappelez-vous que, rappelez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque Isaac avec Rebecca se sont mariés, rappelez-vous, effectivement, il y a eu un repas qui s'est fait.
Et par la suite, Rebecca est partie vivre avec Isaac. Rappelez-vous encore de Léa avec Jacob. Il y a eu un repas, donc il peut y avoir un repas familial, une festivité avec les deux familles, et par la suite, eh bien, vous allez à la mairie, et puis vous pouvez par la suite, si vous voulez faire une grande fête entre guillemets, vous pouvez faire ça même plus tard. Voilà, il suffit que les familles en fait soient d'accord, que vous soyez partis en fait à la mairie pour rendre public votre mariage, et puis voilà, ça suffit largement. Hein. Donc voilà. Après, c'est vrai effectivement que il y a des familles, les familles aussi veulent aussi se réjouir, ça on peut le comprendre, hein. Ce qui est tout à fait normal, parce que quand on se marie, eh bien, on doit aussi honorer les parents de la jeune fille que l'on marie, c'est tout à fait normal, hein. Mais il ne faut pas se mettre la corde autour du cou, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il ne faut pas se mettre la corde autour du cou, parce que il y a des idées reçues autour du mariage, il y a des prérogatives, il y a des barrières qui sont établies. On a l'impression qu'un beau mariage, c'est un mariage, voilà, à 10 000 euros. Vous savez, moi, mon oncle s'est marié vraiment très très simplement. Il y avait, certains vont peut-être rigoler, mais il y avait des sandwichs à son mariage. Aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans qu'il est marié. Donc voilà, vous pouvez manger des entrecôtes, vous pouvez manger voilà des plats succulents, mais malheureusement votre mariage ne dure pas longtemps. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, c'était vraiment une petite exhortation pour encourager les saints du Seigneur, hein, en leur disant simplement que ne vous mettez pas la corde autour du cou, ça sert à rien, c'est inutile. Donc voilà, il faut que Jésus soit la pierre angulaire, qu'il soit le rocher. C'est vraiment en fait l'essentiel, que Jésus soit le rocher, que Jésus soit le socle, que Jésus soit la pierre angulaire. C'est vraiment en fait la chose en fait sine qua non, et bien aimé dans le Seigneur, la bénédiction des parents, bien évidemment que l'homme ait aussi une maturité, une stabilité aussi, bien évidemment c'est important, parce que s'il n'y a pas cette stabilité, effectivement c'est compliqué aussi, parce que il y a une réalité, la Bible dit que le mari il nourrit sa femme et il en prend soin. Donc pour nourrir sa femme, il faut quand même certaines ressources, hein. On va pas au mariage non plus avec 2 pièces dans la poche, hein, parce qu'il y a des réalités, hein. Quand qui dit mariage dit enfant, l'enfant vient juste après, et puis l'enfant on va pas le nourrir avec le parler en langue, hein. Quand l'enfant pleure, il faut lui donner à manger, il faut lui changer ses couches. Il y a aussi des réalités, donc tout ça l'homme doit aussi prendre conscience de ces réalités là. Voilà, et bien il met dans le Seigneur la simplicité, et puis le rocher qui est Christ. Voilà, donc passez une bonne fin de journée. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, et que la grâce et la paix soient avec vous. Amen.